Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Annelie, je suis donc une jeune danseuse, je viens d'avoir 20 ans et je fais du coup de la danse depuis pas mal d'années maintenant. Je suis plutôt, ma dominante ça reste quand même le contemporain, mais j'aime bien mixer avec d'autres styles de danse comme surtout la street dance. J'ai fait un peu de hip-hop, mais après je reste quand même dans un cadre académique au conservatoire en danse contemporaine. Et j'ai découvert le hip-hop il y a quelques années. En fait, je m'imprégnais déjà des images parce que je regardais beaucoup de vidéos en fait, de battle, de freestyle, tout ça. Et en fait, ça a petit à petit influencé ma danse. Au début, c'était que quelques mouvements. Et ensuite, quand j'ai commencé vraiment à prendre des cours, à faire des stages, ça a vraiment influencé en termes d'énergie, en fait, surtout. Voilà, l'énergie du hip-hop m'a vraiment beaucoup apporté. Et voilà. Après, je reste quand même dans un cadre contemporain. J'ai fait le conservatoire à partir du 2e cycle jusqu'au diplôme d'études chorégraphiques. Et toute ma démarche reste quand même contemporaine quand je crée mes projets. Donc je suis métisse vietnamienne. Donc, j'ai mon père qui est belge, non pas belge normand, je sais n'importe quoi. J'ai mon père qui est breton normand et ma mère du coup qui est française, mais mes grands-parents sont nés au Vietnam. Et j'ai grandi dans une famille qui n'était pas forcément très famille du côté vietnamien, alors que c'est tout l'inverse quand je vois surtout à l'UJ, où tout le monde se connaît, tout le monde fait des réunions familiales, des dîners de famille assez régulièrement. Et j'avais pas ce côté famille vietnamienne, donc je connaissais que par ma mère en fait les plats, la cuisine en fait, parce que du coup ma mère travaille dans la gastronomie, pardon. Et quand j'étais plus jeune en fait, j'avais déjà un peu plus les traits entre guillemets clichés asiatiques. Et forcément, quand on a ces traits-là, on fait tout de suite affaire à des moqueries ou des trucs comme ça. Et moi je voulais pas forcément, je voulais un peu m'en cacher en fait de ces origines. Et c'est en grandissant que j'ai compris en fait que ça faisait vraiment partie de moi, que j'avais envie aussi de découvrir d'où venaient ses origines et ce Vietnam en fait. C'était quoi ce pays, son histoire, son folklore, etc. Sa culture en fait. Et donc ma mère m'a présentée à cette association qui s'appelle donc l'UJVF. Et j'ai fait mes premiers pas en première. J'ai fait voilà, le KDP, l'aide aux devoirs, et en fait, j'ai pu constater qu'il y avait plein d'autres personnes métisses, parce que je connaissais très peu de gens métisses ou 100% vietnamiens. Et là, j'ai vraiment pu voir que en fait, on était plein. Et c'est là où j'ai vraiment commencé du coup à m'intéresser pleinement à la culture vietnamienne. Et l'histoire, je connaissais déjà, parce que bon, voilà. Et je m'étais surtout intéressée à la guerre du Vietnam, etc. Mais là, je pouvais vraiment apporter une touche en plus qui était vraiment la culture vietnamienne, que ce soit culinaire ou même dans les fêtes, les traditions, etc. Donc ça, c'est mon rapport au Vietnam, et en fait, ça m'a un peu réconciliée avec ses origines, et bien sûr, je suis très fière d'avoir des origines vietnamiennes. Et je l'ai d'ailleurs représentée dans la danse, dans la création que j'ai présentée aujourd'hui au festival ici Vietnam. Donc dans cette danse, en fait, je suis partie d'un conte qui s'appelle Le Gâteau du Tête. Et donc c'est l'histoire d'un prince, en fait, c'est plutôt l'histoire d'un roi donc, du royaume du Vietnam qui cherche en fait un descendant. Et il faut savoir qu'il a 20 fils. Et du coup, il ne sait pas trop qui choisir, donc il va donner la mission suivante, qui est d'aller lui chercher le meilleur mets du pays en une semaine. Et celui qui ramènera le meilleur, du coup, deviendra le roi. Et donc parmi ses fils, il faut savoir que selon leur âge et le grade de leur mère, la classe sociale de leur mère, ils n'avaient pas forcément les mêmes moyens. Et là, je m'intéresse surtout à l'histoire du coup du 16e fils, qui est lui, donc sa mère est décédée à sa naissance, et qui est le 16e, donc un des plus jeunes. Donc vraiment, il n'a pas beaucoup de moyens. Et donc en fait, il voit tous ses frères partir avec toute leur cavalerie, aller chercher dans le pays les meilleurs fruits, les meilleurs plats, etc. Et lui, il se retrouve coincé en fait là où il est, avec ses propres moyens. Et en fait, il va faire un rêve qui sera un message en fait du ciel, du dieu du ciel, qui va en fait lui donner la recette des gâteaux de riz qu'on mange aux têtes.
donc le nouvel an vietnamien, donc avec plein de bonnes choses dedans, qui sont des ingrédients en fait qu'on retrouve partout dans le pays et qui sont pas précieux ni introuvables. Et du coup pendant une semaine il va refaire les gâteaux jusqu'à qu'ils soient bons en fait. Et il va leur donner à l'un une forme ronde et à l'autre une forme carrée, donc le rond pour le symbole du ciel et le carré pour le symbole de la terre. Donc, et bien sûr, le roi, quand il va goûter donc, tous ces mets de tous ses fils, il va être bien sûr subjugué par toutes les saveurs, mais il va vraiment être touché par l'intention qu'a donnée son 16e fils dans ses gâteaux. Et vraiment la notion que déjà il y a comme un hommage aux divinités, mais d'un côté en utilisant des ingrédients qui sont accessibles. Et du coup c'est lui qui deviendra le roi. Donc j'ai trouvé ça une très belle histoire pour un personnage très humble, parce qu'au final ce 16e fils en fait il cherchait pas forcément à devenir roi, il voulait juste faire plaisir à son père initialement. Et du coup je me suis vraiment accrochée à ce conte et j'y ai ajouté mon histoire entre guillemets. Donc j'ai choisi des foulards pour représenter la construction des gâteaux ou pour accompagner ma danse. Et donc dans la première partie, parce que ma pièce est divisée en 3 parties, j'ai le foulard donc attaché dans les cheveux. Et en fait ce foulard signifie aussi donc en partie mes origines. En fait elles sont, dans une première partie, elles sont collées à moi, je peux pas m'en débarrasser, c'est vraiment, ça me suit et parfois ça me gêne en fait dans ma danse. Donc ça c'est pour représenter cette partie-là. Et il y a certains événements qui reviennent, voilà, qui font appel aux rêves, etc. Des mouvements qui sont inspirés de tout ça. Et dans la deuxième partie, en fait, je me délie de ce foulard accroché dans mes cheveux. Donc là, ça signifie en fait moi qui comprends mes origines et qui arrive en fait à en faire quelque chose qui ait du sens pour moi. Et à me délivrer en fait de ce que je pensais au début me gênait. Et donc après je construis par rapport à ce foulard et par rapport aux 2 autres foulards que j'utilise, qui représentent d'ailleurs les couleurs en fait des anciens drapeaux au Vietnam qui signifiaient les 6 éléments de la philosophie chinoise, à savoir l'eau, la terre, l'air, le métal, le bois et le feu. Je crois que ça fait 6. Et donc j'utilise en fait dans mon vocabulaire voilà, ces éléments-là pour construire ma chorégraphie, que j'ai utilisé pour construire ma chorégraphie, pardon. Et du coup ça représente toute la construction que j'ai faite en recherchant par rapport à mes origines, en allant plus loin que juste connaître 2-3 plats et c'est tout. Et ça fait aussi appel au conte quand ce 16e fils en fait refait ses gâteaux jusqu'à qu'ils soient bons en fait. Il y a vraiment il y a vraiment ce thème de construction. Et donc à la fin je termine avec une image graphique au sol avec donc le carré et le cercle que j'ai construit du coup avec les foulards et pour représenter la fin de mon histoire, mais qui n'est que le début du coup pour moi. Voilà, c'est tout. J'ai beaucoup parlé.